Bonjour, je suis Valérie Villegrain, radiologue à l'hôpital Beaujon. Je vais vous parler des innovations dans l'imagerie diagnostique du carcinome hépatocellulaire. Un mot déjà sur le dépistage. Comme vous le savez, le dépistage est inclus dans toutes les recommandations nationales et internationales, en particulier celui de la Société européenne ISEL, et doit être fait chez les patients à risque en utilisant l'échographie tous les 6 mois avec ou sans dosage d'alpha-fétoprotéines. Malheureusement, si on regarde les performances, elles sont un peu décevantes. Dans cette méta-analyse assez récente, la sensibilité de détection du carcinome hépatocellulaire en général est de 84%. Par contre, sa sensibilité chute quand on regarde le carcinome hépatocellulaire early stage, c'est-à-dire de petite taille. Et depuis quelques années, on commence à parler d'IRM et surtout d'IRM abrégé, en sélectionnant un certain nombre de séquences qui pourraient être intéressantes. De façon très intéressante, une méta-analyse vient d'être publiée qui a étudié 15 articles avec un grand nombre de patients, 2800, un grand nombre de patients avec CHC, mais aussi des patients bien sûr sans CHC, et a montré la performance de cet IRM abrégé très élevée avec sensibilité de 86%, spécificité de 94%. Bien entendu, tout comme l'échographie, les performances sont inférieures pour le dépistage et la détection de carcinomes hépatocellulaires de petite taille. Elles sont néanmoins nettement supérieures à celles de l'échographie. Donc, on va très probablement changer de pratique dans les années qui viennent. Et les questions qui se posent sont quand est-ce qu'on doit utiliser cet IRM abrégé? Chez tous les patients, ça paraît peu réaliste aujourd'hui. Lorsque l'échographie est très difficile, chez les patients à très haut risque par rapport aux patients à haut risque ou à risque moyen, ceci reste à déterminer. Je vous montre cette image qui est donc issue de la publication où on voit les performances de l'échographie, ici à gauche, qui sont très inférieures aux performances de l'IRM abrégé. Alors, quand on dit IRM abrégé, on n'est pas encore tout à fait consensuel. Il peut y avoir des protocoles sans injection, mais qui se focalisent sur les séquences les plus aptes à détecter, T2 diffusion. Il peut y avoir des protocoles injectés, et on peut même utiliser donc bien sûr des agents de contraste à élimination biliaire qui détectent très très bien les nodules sur foie de cirrhose. Deuxième partie dans l'innovation, le diagnostic. Ça fait donc déjà quelque temps que les recommandations ISOL sont publiées. Je voudrais juste rappeler les points importants. Premièrement, contrairement aux précédentes, eh bien, on peut les appliquer à partir de toute méthode d'imagerie et pas que l'échographie. Et on sait que pour suivre régulièrement les patients qui ont eu un carcinome hépatocellulaire, on peut en diagnostiquer des nouveaux en scanner ou en IRM. Deuxième chose, c'est qu'on utilise en première ligne un scanner injecté ou une IRM avec n'importe quel agent de contraste. Et on a aujourd'hui globalement 2-3 classes d'agents de contraste en IRM. Voici par exemple un patient qui a eu une IRM avec un agent de contraste extracellulaire, c'est-à-dire le contraste habituel. Et on voit au milieu l'hyperhaussement au temps artériel et à droite le lavage au temps portal. Il a donc tous les critères de carcinome hépatocellulaire. On retrouve ces mêmes signes avec le Primovist, qui est un agent de contraste à élimination biliaire. Si on n'a pas ces deux critères, eh bien, on va utiliser un deuxième examen qui peut être l'IRM quand on a commencé par le scanner, ou on peut incorporer l'échographie de contraste de deuxième intention. Et pourquoi? Parce que l'échographie de contraste a montré qu'elle était très performante en deuxième intention, car elle ne fait pas baisser la spécificité et on peut gagner des diagnostics qu'on n'avait pas fait avant. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup ouvert le scope avec multiples examens et multiples agents de contraste. Et donc, cette diapositive est importante car
Les critères en imagerie, en fait, varient en fonction, 1, de l'examen, 2, des agents de contraste. Bien sûr, nos critères classiques, hyperrehaussement au temps artériel, lavage au temps porte ou tardif, restent. Pour le scanner, l'IRM avec les agents de contraste extracellulaires et sont modulés avec le Primovis. Et nous avons des critères plus restrictifs en échographie de contraste de façon à ne pas créer de faux positifs avec d'autres tumeurs hépatiques. Voici un exemple d'un patient qui a eu en haut scanner injecté, au temps artériel ici et en bas l'IRM, où on met en évidence un hyperrehaussement, ainsi que à droite le temps portal, scanner ou IRM. Y a-t-il un lavage? Non. Donc, on n'est pas dans les critères diagnostiques d'un carcinome hépatocellulaire. Chez ce patient ayant déjà eu 2 examens, scanner et IRM, nous avons réalisé une échographie de contraste et il faut regarder l'image de gauche avec le nodule sans injection et vous voyez qu'il est devenu hyperartérialisé et surtout maintenant, il est hypoéchogène, c'est-à-dire qu'il est plus sombre que le reste du foie. Et donc, grâce à ce 3e examen, on peut faire le diagnostic de carcinome hépatocellulaire puisqu'il y a hyperartérialisation et lavage. Que se passe-t-il quand on n'a pas réussi à mettre en évidence ces critères? C'est la place de la biopsie, bien sûr. La biopsie, je rappelle qu'elle doit être réalisée avec une aiguille coupante et qu'elle doit associer des prélèvements dans la tumeur et en foie sain. Voici ici un nodule, voilà l'aiguille à l'intérieur qui traverse le nodule. Et je vous montre les 2 flacons, ici avec un prélèvement rougeâtre qui correspond au foie adjacent et un prélèvement blanchâtre dont celui de droit qui est le prélèvement du carcinome hépatocellulaire qui fait donc le diagnostic. Et si la biopsie ne permet pas le diagnostic, soit d'un carcinome hépatocellulaire, soit d'une autre lésion, c'est aussi la possibilité de rebiopsier avec des performances diagnostiques tout à fait satisfaisantes. Donc voilà pour l'algorithme que nous utilisons vraiment quotidiennement. Mais on voit qu'on est resté sur des critères finalement assez classiques et qu'on n'utilise pas toutes les potentialités de l'imagerie et en particulier de l'IRM. L'IRM permet d'avoir beaucoup d'autres informations. En haut, je vous montre des séquences de diffusion avec un nodule qui est hyper intense et qui restreint la diffusion. Au milieu, c'est un nodule qui est hyper intense en T2. En bas, on visualise l'imagerie de la graisse. Il y a un nodule dans le foie droit, entre la veine hépatique droite et médiane, qui chute de signal sur l'image de droite et qui indique donc la présence de graisse. Tous ces signes sont intéressants parce que, comme l'a bien mis en évidence la classification LIRADS du Collège américain de radiologie, il existe des signes qui vont être en faveur de la bénignité chez les patients à risque de carcinome hépatocellulaire et au contraire des signes qui vont être en faveur du carcinome hépatocellulaire qu'on retrouve ici, hyperintensité en T2, restriction de diffusion. Et donc, à côté des signes majeurs que nous connaissons bien, hyperrehaussement, lavage, voire capsule, eh bien, on va pouvoir moduler la probabilité d'une lésion d'être un carcinome hépatocellulaire, c'est-à-dire élevée, moyenne ou basse, en ajoutant ces signes. Et ça, c'est la classification LIRADS qui est particulièrement intéressante pour donner une probabilité en fonction de l'imagerie de la lésion. Mais je voudrais insister sur le fait qu'aucun de ces critères, qu'on appelle ancillaires, ne permet le diagnostic de carcinome hépatocellulaire. Enfin, quel est le futur de l'imagerie? Dans tout congrès, à un moment donné, il faut parler un peu d'intelligence artificielle. Nous avons participé à un premier consortium français ECAM et nous participons à un deuxième qui vient de se créer, iDream, sur les carcinomes hépatocellulaires en utilisant des outils quantitatifs et pour accélérer le développement de l'IA en imagerie. Si vous regardez l'exemple en haut, qui est un scanner multiphasique, vous repérez qu'il y a au temps artériel un hyperrehaussement qui apparaît donc là
en vert clair, automatiquement identifié par le logiciel, et un lavage au temps porte et tardif sur les 2 images de droite, qui est maintenant codé en vert foncé, ainsi que la détection de la capsule en bleu, voire d'une petite zone de nécrose ici en violet. On va donc pouvoir faciliter l'interprétation ou donner des clés d'interprétation au radiologue qui va pouvoir bénéficier d'une certaine analyse automatique des imageries. Alors, en conclusion, le dépistage du CHC reste basé sur l'échographie malgré des performances médiocres et va être adapté dans le futur grâce à l'IRM. On a revu ensemble les outils et les critères diagnostiques qui ont récemment changé et la prise en charge en fonction des recommandations européennes et la classification LIRAT qui donne une probabilité d'une lésion chez un patient à risque d'être ou pas un CHC. Et enfin, eh bien, il y a évidemment un avenir pour l'intelligence artificielle dans ce domaine. Je vous remercie.